Madame Collard, c'est ça? Non, Sylvie Franceschini. Sylvie Franceschini. D'accord. Monsieur le Président, chers collègues, cette délibération est peut-être celle qui traduit le plus concrètement les conséquences de l'inflation sur les finances de notre collectivité. C'est ainsi que vous nous proposez une dotation globale de près de 140 millions d'euros pour 2023, alors que celle votée pour 2022 est déjà allongée de 12 millions d'euros pour s'adapter aux dernières évolutions, était de l'ordre seulement de 70 millions d'euros. Une facture qui s'est donc multipliée par 2 et essentiellement due à l'explosion incontrôlée de la facture énergétique des lycées régionaux. Évidemment, il y a là une part de responsabilité régionale puisque l'énergie représente déjà en temps normal près de la moitié des dépenses de fonctionnement des lycées. Il y a là un levier important pour atteindre la sobriété énergétique puisque c'est désormais le dernier mot à la mode. Car nous savons très bien que de nombreux établissements sont encore des passoires thermiques et que l'effort à fournir en matière de rénovation est encore massif. Il faudra également agir face à la dépendance au gaz des lycées qui n'est pas soutenable sur le long terme. Vous l'avez d'ailleurs souligné dans cette délibération et nous vous rejoignons sur ce point, des alternatives comme la géothermie doivent être envisagées. Nous serons donc particulièrement vigilants sur les crédits dédiés à ces 2 points dans le cadre du prochain plan pluriannuel d'investissement. Mais surtout, c'est la colère qui prédomine, une colère face à l'inaction de l'État que beaucoup d'élus locaux partagent, de la plus petite commune à la plus grande région. Le gouvernement a décidé d'abandonner les collectivités territoriales face à la crise. Dans cette délibération, vous abordez la question de l'énergie, mais la liste est longue et a déjà été abordée lors de nos débats budgétaires. Le prix des carburants qui impacte nos services de transport, la hausse des denrées alimentaires et le surcoût engendré sur la restauration scolaire, ou encore la non-compensation intégrale de la revalorisation du point d'indice malgré les promesses électorales d'Emmanuel Macron. L'État doit comprendre que les collectivités n'arriveront pas à soutenir budgétairement l'impact de la crise sans un réel effort financier de sa part. Colère également quand on pense aux conditions dans lesquelles vont devoir étudier nos enfants. La stratégie du col roulé de Bruno Le Maire, de la doudoune d'Elisabeth Borne ou de la polaire ne masqueront pas l'impact des restrictions énergétiques sur la scolarité et la santé des élèves. Il est évident que d'être assis toute la journée dans une salle froide sera au mieux très désagréable ou au pire très handicapant pour suivre les cours. Une nouvelle fois, après les confinements de 2020, puis le port contraignant du masque obligatoire du matin au soir de 2021, nos enfants et leurs études sont encore une fois les principales victimes d'érènements, cette fois-ci énergétiques, de nos dirigeants et de la tiers-mondialisation de notre pays. Nous risquons de le payer très cher dans les prochaines années. En tout état de cause, nous voterons pour cette délibération. Je vous remercie.